Ah là 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 là. Ah là 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 là, j'ai mal à la tête. Oh punaise que j'ai mal à la tête. Ah ma vie. Ah ma vie. Qu'est-ce qu'il y a ma vie? Qu'est-ce qu'il y a? On a pris ta famille en otage? Hein? Qu'est-ce qu'il y a ma vie? Tu n'arrives pas à jouer à gauche? Hein? Tu n'arrives pas à courir sur ton pied gauche? Tu veux jouer à droite? Pourquoi ma vie quand tu es à gauche tu restes pas à gauche? Pourquoi c'est ce que tout le monde doit te défendre à ta place? À ma vie. Oh putain. Excusez-moi, je parle tout seul, j'en peux plus. Oh là là, j'ai mal à la tête. Bon allez, on va reprendre ses esprits. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh ouais, vous imaginez ces matchs? J'ai mal à la tête. À ma vie. Je vais pas faire comme tout le monde, je vais m'acharner sur toi, mais s'il te plaît, à ma vie. Je vais pas mentir après, je vais pas faire de ceux qui disaient moi, je t'ai toujours supporté, c'est pas vrai. Je t'ai pas supporté, je te supporte pas. Tu es insupportable. Avec tes cheveux Dragon Ball Z, après les cheveux rasés, à ma vie, arrête. Toujours tu as la banane, tu devrais pas avoir la banane. Va à Édouard Toulouse, ils vont te donner des médicaments, à ma vie. C'est pas possible. Attendez, je vais boire un coup, hein. Tout d'abord, avant de commencer ce débrief, je voulais vous poser une question, vous me répondez en commentaire. Que pensez-vous de ce qui se dit actuellement, comme quoi McCourt il voudrait virer Zubizarreta? Moi, pour ma part, c'est une manière de cacher un peu Héros, parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est Héros, qui a mis Zubizarreta dans une position où l'année dernière, il avait les mains liées. C'était juste un directeur sportif, on lui disait va chercher le mec là-bas, ramène-le, amène-le à l'hôtel, fais-le manger, donne-lui des tickets restaurants pour qu'il aille au McDo, et à la présentation, tu montres le maillot comme ça, c'est tout, il ne servait à rien. Il choisissait rien, il disait rien, il donnait pas son avis. Voilà, il sautait l'étape directeur sportif. Il y avait président, hop, directeur sportif, non, saute mouton. On arrivait où? Rudy Garcia. Rudy Garcia, je veux lui, je veux lui. Vous imaginez, Rudy Garcia, il a refusé Pépé pour prendre Ranjonjic. Ranjonjic. Ils disent que c'est un Serbe. C'est pas un Serbe, Randon James. Random James. Ah, c'est sûr, il a du sang dog allemand, dog argentin. En soyons sérieux, franchement, Radonic. Bah, encore une fois, Radonic. Il court, c'est un mec de l'athlétisme, lui, Radonic. Il dribble tout seul. Quand il faut la donner, il la donne pas. Quand il faut pas la donner, il la donne. Radonic. Oh là là. Arrête, sors un peu de ta logique. Quand tu dois la donner, donne-la. Sinon, reste sur le banc, reste. Après, pour parler du match d'hier en restant plus sérieux, il y a un peu du positif. Je pense tout d'abord que, contrairement à l'année dernière, les matchs que tu perdais, tu fais match nul. Et les matchs que tu faisais match nul l'année dernière, tu les gagnes. Donc voilà, pas un mauvais bilan, pas un bon bilan. Parce que tu n'arrives pas à être sur le podium, alors que le championnat est très faible. Quand tu vois que c'est Angers et Nantes qui sont devant, avec Paris, c'est très faible. Lyon n'arrive pas, Monaco n'arrive pas, Saint-Etienne, ils sont à la cave. Voilà quoi. Donc normalement là, tu devrais être deuxième. Bon, après, circonstances atténuantes, il n'y a pas de joueurs. Tu joues. Bientôt, ils vont aller en PHB, ils vont prendre des joueurs en PHB, il n'y a plus personne. Bon, après, c'est pas une critique, franchement. Je trouve que Perrin, il a fait son match. C'est pas extraordinaire, c'est pas. Bon, après, tout le monde dit c'est extraordinaire, c'est un phénomène. Il a fait deux tacles, c'est bien, c'est propre. Il est concentré, il reste concentré. Il fait un match crédible, avec une charnière centrale qui se connaît pas. Ça tient la route, c'est bien. Perrin, très encourageant. Il fait rentrer le petit Ake aussi, c'est bien. Il a de l'envie, il a touché deux trois ballons, quelque chose d'intéressant, il ne le perd pas, c'est propre. Kawi aussi, c'est bien, hein. Il rentre, il a de la hargne, il a de l'envie, il joue, il se projette vite vers l'avant, il cherche la première passe. Deux, trois fois, ben, à un moment, il donne un ballon sur Benedetto, bon, qui marque pas, qui est moins réussite, mais Kawi, il donne un bon ballon, c'est bien. Après, tout le monde dit, tout le monde critique et tout, mais hier, le match, oh les gars, tu prends un point, c'est beau.
Normalement, tu le perds ce match. C'est ce que je disais l'année dernière, ces matchs-là, tu les perdais parce que Mandanda, il était à la cave. Cette année, tu es un vrai gardien. Il fait 2 arrêts hier. 2 arrêts, tu ramènes un point. Normalement, Normalement hier, tu perds le match. Tu as La première mi-temps, ce qui est le plus important dans le football. La première mi-temps, qui va conditionner les gars pour la deuxième mi-temps. Ou couvrir pour attendre les joueurs, ou attaquer. Nous, on se met toujours dans une position où il faut qu'on attaque. Parce que toujours les premières mi-temps, elles sont mauvaises. Et hier, c'est ce qu'on a fait hier. On a été transparent. Après, je ne vais pas toujours la renvoyer la balle parce qu'il y avait Amavi. Il n'y a pas que Amavi. Le couloir gauche, c'est un gros problème. Tu ne peux pas mettre Amavi à gauche et sur le même couloir, Germain. Germain, ça veut dire que tu as 2 mètres, tu as 2 boulets. Germain, il ne sait pas défendre. Amavi, il ne sait pas défendre. Tu as un gros problème au niveau gauche. Après, vous pouvez bien voir que si vous regardez bien vous avez vu là, ceux qui font les statistiques et tout, tous les ballons, ils basculent à droite. Le jeu va toujours à droite, malgré qu'il n'y a pas Thauvin. Alors imaginez s'il y avait Thauvin. On jouerait tous à droite, il n'y aurait pas à gauche. Après, je pense que si, au jour d'aujourd'hui, si on avait notre équipe au complet, on serait sur le podium, c'est une certitude. Avec Thauvin, Payet, euh, tout ça, je pense que la mayonnaise aurait prise. Après, parlons du cas Benedetto. Il ne marque pas. Euh, il a mis 4 buts, c'est un phénomène, on le met à la hauteur de droit. Il ne marque plus, c'est un pitre, je ne comprends pas. Oh, sois un peu plus lucide. Le football, c'est pas ça, hein. C'est pas tu marques, tu es bon, tu marques pas, tu es pas bon. Benedetto, hier, je pense qu'il fait ce match parce qu'il est frustré, parce qu'il touche pas assez de ballons. Et quand il les touche, il veut tellement marquer qu'il s'affole. Hier, 2, 3 fois, il tire qu'il ne faut pas tirer. Et je pense que c'est la frustration. Parce qu'il manque de leader technique à côté de lui. Payet, Thauvin, tout ça, pour pouvoir le faire jouer. Il n'est pas assez fourni au niveau du ballon. Les Bounassar, tout ça, c'est sur 10 centres, il met 8 centres sur le torse de l'équipe adverse, ou l'autre centre, il est en haut. C'est des centres, c'est toujours approximatif, ça veut rien dire. Bounassar, avec ta tête là. Ah, voilà. Puis s'il passe à la télé comme ça, une tête j'en peux plus. Oh. Qu'est-ce qu'il faut en entraînement, ces mecs oh. Et Sakai. Après, tout le monde me dit Sakai, il ne faut pas toucher Sakai. Oh, Sakai, qu'est-ce qu'il a? À chaque fois qu'il fait un truc, il s'excuse. Pardon, pardon. Il tac, pardon, pardon. Il est toujours dans. Il est toujours pardon, pardon. Oh. Joue ballon, hey, joue ballon. Tu es à Marseille, pardon, pardon, pardon. Hier, il s'est fait manger par le petit Black. Il a 16 ans. Il joue et en même temps, il révise le brevet. Je ne comprends pas. Strootman, tu as joué à l'AS Roma, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Et minot de 16 ans, il te mange. Je comprends pas. Tu cours, on dirait que tu as mal au pied. On dirait un retraité. Tu as la charrette derrière, Strootman. Après, en conférence de presse, tu oses parler, dire, lever le temps en disant si c'est pour me critiquer, moi j'arrête de répondre. Heureusement qu'on va te critiquer. Tu n'es pas bon. Tu touches 500 000 euros par mois. Il faut accepter la critique. Sinon, change de métier. Voilà. Regarde-moi dans mon domaine de métier. Personne ne me critique. Je ne touche pas 500 000 euros, on va rien me dire. À 500 000 euros, tu dois accepter les critiques. Ou tu progresses, ou tu fermes ta gueule. 500 000 euros, tu cours sur le terrain, tu as des problèmes pour courir. Oh. Après, en étant plus objectif, hier, c'est un bon point. Après, le faux pas que tu fais, c'est à Dijon. Il faut être lucide. Hein. À Montpellier, je pense que tu aurais joué 3 heures, tu n'aurais pas marqué. Parce qu'il n'y a pas de jeu. C'est vrai, on a joué à la baballe autour. Mais occasion franche, il n'y a pas. On a mis 24 tirs, on a tiré chez la bonne mère, on a tiré à l'Estac, on a tiré à la couronne, et c'était pas cadré. Tu as 2 buts. Heureusement qu'il y a la VAR qui ont été refusés. Donc c'est pas un vol, tu prends un point magnifique. Hier, pareil, un point c'est beau, tu mérites de le perdre. C'est à Dijon, Dijon c'est un non-match, tu n'as pas joué. Je comprends pas. Donc ça va. Je suis pas pessimiste, je suis pas optimiste. Je pense qu'on pourrait faire un meilleur bilan quand il y aura tout l'effectif. Parce que là, Villas-Boas, franchement, chapeau. Il n'y a rien à dire. Avec ce qu'il a, le bricolage qu'il a, avec le chantier qu'il lui a laissé Rudy Garcia, cette merde-là. Franchement, Rudy Garcia, oh putain. Et j'entends en plus ce matin, Milacé sur Rudy Garcia. Oh. Vous êtes sérieux, Milacé? Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez Rudy Garcia? Vous avez des sous à perdre? Donnez-moi les sous. En plus, en ce moment, j'ai besoin d'une paire de baskets. Qu'est-ce qui vous arrive, Milacé?
Rudy Garcia. Rudy Garcia, il a plombé les finances de l'OM en prenant des joueurs. On dirait que c'est ses joueurs à lui. On dirait qu'il est entraîneur agent, le mec. Il faisait venir ses joueurs, il prenait sa com. J'ai pas compris. Et Villas-Boas, c'est beau ce qu'il fait avec ce qu'il a. Il a plus personne. Ils sont ou blessés ou suspendus. C'est magnifique. Il fait un beau parcours quand même. Après, c'est vrai que sa philosophie du ballon, c'est 4-3-3, 4-3-3. Après, il s'obstine à un 4-3-3. Beaucoup de gens disent, ouais, mais tu n'as pas l'équipe pour jouer en 4-3-3. C'est vrai. Mais sa philosophie du football, c'est le 4-3-3. C'est pas qu'il connaît que le 4-3-3. C'est un mec qui dispose du 4-3-3 et pendant le match, et il nous l'a prouvé aussi, pendant le match, souvent il tourne. Hier, il a tourné. Contre Saint-Etienne, il a tourné. Il tourne souvent. Il revient. Il fait 4-2-3-1. Contre Monaco, il est passé en 5-3-2. C'est un mec qui évolue par rapport à son jeu. Moi, je trouve que c'est un tacticien magnifique. Il est très bon. Il n'a pas les joueurs qu'il faut. Je pense que par rapport au projet, si tu commences avec Villas-Boas, là, tu serais déjà en Ligue des Champions. Tu aurais fait ta troisième campagne européenne. Parce qu'avec le budget qu'il y avait, les 200 millions, et l'intelligence de recrutement de Villas-Boas, je pense qu'on aurait une équipe magnifique. Mais bon, ça, c'est du passé, on ne va pas en revenir dessus. Je pense qu'il faut leur laisser leur chance. Zubizarre est assez pareil. L'autre clown d'héros, il est hors catégorie même pas, je pense. Lui, il est là pour la communication et pour faire gagner de l'argent à McCourt. On va leur laisser leur chance. On va voir le mercato hivernal. J'espère qu'ils vont recruter un arrière-gauche et éventuellement un mec un peu plus offensif sur les côtés. On manque cruellement de mecs sur les côtés. Malgré qu'en conférence de presse, ils s'obstinent toujours à dire qu'il y a Radonjic, il y a Kawi, mais tout ça, c'est... On n'est pas dupes, quoi. Voilà. Donc, on va leur laisser leur chance. On va voir un peu ce que ça donne. Et moi, je pense que avec l'effectif complet, ça peut faire quelque chose. Après, j'ai oublié de parler du cas Rongier. Rongier, hier, même le match précédent contre Dijon, il rentre à la 83e, si je ne me trompe pas. Il joue 7 minutes. En 7 minutes, pour moi, il a montré à tout l'Olympique de Marseille qu'au milieu de terrain, c'était le plus fort techniquement. Hein. Il ne s'affole pas avec le ballon. Quand il donne le ballon, c'est pas pour le donner, il sait à qui le donner. Il casse des lignes. Techniquement, c'est fin. Au niveau physique, il a plus d'impact que Lopez. Ça, tout le monde l'a vu. Même tout le monde l'a vu. Et hier, encore une fois, on le voit, au début de match, il le fait jouer en 6. C'est un peu difficile, c'est pas son rôle. Après, justement, pour le fameux reconditionnement de l'équipe, là, il repositionne un peu tous les joueurs. Il met Rongier un peu à son rôle préférentiel, c'est-à-dire en 8. Il remet Strootman maison de retraite en 6. C'était beau. Hier, il tentait, il allait de l'avant. Après, il a un joueur à côté de lui, Sanson. En fait, Sanson, j'arrive pas à me donner un réel état de ce mec. C'est un mec, en fait. Il a beaucoup d'abattage sur le terrain, il court beaucoup, il montre qu'il a faim, qu'il veut mouiller le maillot. Mais c'est n'importe quoi à chaque fois. N'importe quoi. De temps en temps, il va faire des passes décisives. Tout le monde me dit, ah, mais il a fait une passe décisive. Heureusement qu'il fait une passe décisive. Il fait 40 centres dans le match. Heureusement. Arrive un moment, au hasard, le ballon il va arriver à l'attaquant. Il va avoir une faute défensive. Mais si vous regardez bien, encore une fois même, Villas-Boas, c'est un moment, il se tient la tête. Il est seul devant le goal, il tire en l'air. Il met une reprise de volée, il se tire en l'air. Sanson, je ne comprends pas. Faut arrêter. On dirait qu'il a le feu dans les jambes. Concentre-toi, t'affole pas, tu as le ballon, c'est tranquille. Tu as des mecs autour de toi. Si tu n'es pas capable ni de centrer, ni de frapper, passe à gauche ou passe à droite. Voilà. Mais Rongier, je pense que cette année, au milieu de terrain, c'est le plus fort. Il faut lui laisser les cartes en main. Je pense qu'il faudrait plus l'associer à un mec comme Lopez, pas Sanson. Parce que il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu le même type. Non, c'est pas le même type. Sauf que Rongier a besoin d'un mec autant technique que lui pour avoir du répondant, pour jouer en 1-2 dans les petits espaces et dans les grands espaces. Sanson ne sait pas le faire. Sanson, tu donnes le ballon, il se retourne et il part. Il court. Et c'est pas ce qu'a besoin Rongier. Il a besoin d'un mec pour développer du jeu, pour créer des brèches, pour casser les lignes. Et ça, c'est Lopez. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le 6 qu'il faut. Il est bon. Strootman, il n'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'il... On dirait qu'il a 10 kilos de trop, le mec. Il court. On dirait qu'il y a quelqu'un, il y a un homme invisible qui lui tient le maillot. Il a du mal à courir.
Voilà quoi. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je pense qu'on a assez débriefé ce match. L'OM a jamais les premiers. Force à l'OM. Allez l'OM. Continuez à me suivre. Je vais être un peu plus présent. J'ai eu un problème au niveau de ma connexion de mon téléphone. Euh, le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et à plus pour d'autres débriefs et pour rebondir sur l'actualité de l'OM. Allez, bise.